En provenance d'Île-de-France et par voie fluviale, des millions de tonnes de déchets non dangereux sont transportés et stockés dans cette filière de Veolia à Clé-Souilly, en Seine-et-Marne. Ici, la partie enfouissement a une capacité d'environ 1 100 000 tonnes. En l'absence d'oxygène, la décomposition des déchets produit du biogaz, composé à 50% de méthane. Il est extrait par des drains vers une unité de valorisation énergétique. Utilisé comme combustible, il alimente des chaudières à vapeur. La vapeur surchauffée active une turbine à condensation. L'énergie mécanique produite est transformée en électricité par un alternateur et injectée par un transformateur sur le réseau EDF. Sur ce site, la production d'électricité correspond à 220 gigawattheures par an, soit la consommation de 228 000 habitants, mais hors chauffage, un point sur lequel le maire de Clé-Souilly espère aller plus loin. L'idée, c'est de pouvoir chauffer avec avec la méthanisation liée à la décomposition des ordures ménagères en gaz tous les logements collectifs. Voilà, c'est tirer un réseau de chaleur qui viendra, à partir de ce site de production, alimenter un réseau de chaleur pour les logements collectifs. Le biogaz peut également servir de biocarburant. Après traitement et enrichissement, le biogaz, composé principalement de méthane, de CO2 et d'azote, est transformé en biométhane, constitué à 95% de méthane. Donc le véhicule qui est à côté de moi est un véhicule qui tourne en fait avec du biogaz issu de l'installation de stockage et donc du biogaz issu de la biodégradation des déchets. Donc on a baptisé ce carburant méthode et avec ce carburant on a quelque part le sentiment que la boucle est bouclée puisque à partir des déchets qui nous ont été apportés par des camions qui véhiculent des déchets, on est capable de faire le plein à la fois de véhicules légers comme ceux qui sont derrière moi ou voire de bennes à ordures ménagères. Une tonne d'ordures ménagères égale 100 mètres cubes de méthane, soit 100 litres d'essence. D'un point de vue environnemental, c'est mieux, mais ça pollue quand même. Alors, il émet, je dirais, les mêmes pollutions en moins que les carburants d'origine fossile. C'est-à-dire que toute combustion, en fait, entraîne la production de CO2, qu'on ait des carburants d'origine fossile, donc du gasoil, de l'essence, du fuel, on émet toujours du CO2. Là où on a moins d'impact en fait sur l'environnement, c'est que d'une part, là, on est sur une énergie qui est une énergie renouvelable, donc qui quelque part est neutre en émissions de CO2. Et deuxièmement, au point de vue particulier, on a un carburant qui est beaucoup moins chargé en particules que certains carburants d'origine fossile. Dans les perspectives du site, 200 mètres cubes heure seront prélevés de la production totale de biogaz pour approvisionner une flotte équivalent à 220 véhicules légers.